Alors, maintenant que nous avons terminé, nous allons créer un fichier requirement. C'est quoi le fichier requirement? C'est un fichier dans lequel nous allons lister tous les packages Python que nous avons installés dans notre VM pour développer notre application, ainsi que leur version. Ce fichier est important parce qu'il permettra que si un autre collègue veut utiliser notre application, il verra dans le requirement tous les packages et les versions que nous avons utilisées pour développer notre application. Du coup, il pourra créer sa VM, installer les mêmes packages à l'intérieur avec la même version de Python que nous avons installée et il aura les mêmes résultats que nous. C'est en ça que le requirement il est vraiment important. Alors, nous allons faire un echo. Ce que nous allons mettre à l'intérieur, requirement.txt. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur? On veut mettre à l'intérieur les paquets existants sur notre VMware. Du coup, nous sommes bien à l'intérieur de notre VMware. Et plutôt que de faire un echo, il y a un package Python qui permet de lister les modules, les packages installés, c'est freeze. Du coup, on fera pip freeze. Il y a un commande Python pour le faire, pardon. Freeze. Voilà. pip freeze qui va récupérer comme ça tous les packages de version et on va envoyer le résultat, la sortie dans le fichier requirement. On voyons bien ici que pour l'instant on n'a pas de requirement, on a juste wsgipi et .py et app.py. Quand on va exécuter cette commande-ci, on patiente. Il a terminé. On voit le requirement qui vient d'apparaître. J'ai même marqué le requirement, il manque un U entre le Q et le I, il manque un U. Du coup, je le corrige. Un U là. Requirement, voilà. Et puis nous allons supprimer celui qui était en haut en faisant un. D'accord, ici on va le supprimer. En faisant un élément. Remove. Voilà, du coup on peut afficher, on peut ouvrir ce fichier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, quand on est à l'intérieur, on voit bien les packages qui sont dans notre environnement. On a Flask qu'on a installé, c'est la version 3 qui a été installée, ok. On a Gunicom qu'on a installé. Et on a quoi encore voilà. Maintenant, il nous faut aussi créer en vrai un fichier install.sh dans lequel nous allons lister tous les packages Linux cette fois-ci. Je précise, il y a un différence entre les packages Python et les packages Linux. Unicorn, c'est un module Python qu'on a installé et on l'avait installé avec un pip install Unicorn. Mais rappelez-vous que N10, on l'a installé avec un apt-get install. Apt-get install, c'est pour installer un package Linux et non pas un package Python. Donc, l'idéal aussi serait qu'on ait un point .sh dans lequel nous allons lister les commandes Linux que nous avons exécutées pour faire notre développement. Mais ça, on le verra lorsqu'on va vouloir containeriser cette application dans un Docker. On va se rappeler de tous ces différents packages-là. Et on va les installer dans notre environnement Docker, le mettre dans notre Dockerfile ou notre Docker Compose, selon la manière dont on veut le déployer dans un conteneur. Alors, merci et à la vidéo suivante.